J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. 10 ans de prison ferme pour Saïd Anaza. Des peines de 8 ans à 5 ans de prison ferme pour 4 de ses enfants. 4 enfants, pour 4 enfants. 4 de ses fils, Béchir, Mouloud, Adlan et Amouran. Quand on voit ce qui s'est passé dans l'affaire de Saïd Anaza, comment Saïd Anaza a été puni, brisé, harcelé, humilié, rabaissée, diabolisée, détruite par un arbitraire, par une injustice d'une cruauté inédite. Depuis l'indépendance du pays, nous n'avons jamais vu une personnalité politique, femme, ni Louisa Hannoun, ni aucune... J'ai du mal à trouver un cas similaire. Louisa Hannoun, elle a fait de la prison, à un moment donné, elle est sortie, mais on n'a jamais touché à des proches à elle, à ses enfants, à ses parents. Saïd Anaza, c'est une broyeuse, une véritable broyeuse qui a été mise en branle pour la détruire. On a mobilisé tous les moyens sécuritaires et judiciaires pour briser sa famille. Notamment ses 4 enfants, vous imaginez, 3 fils ils ont fait de la prison, et 2 vont rester en prison, un il a été sous contrôle judiciaire, mais il a été condamné à de la prison ferme, il y a un 4e condamné à de la prison ferme, et un mandat d'arrêt international lancé à son encontre. Il y a eu dans l'histoire de l'Algérie des femmes qui ont essayé de faire de la politique, je dis bien aucune femme, n'a subi, à ma connaissance, ce que Saïd Anaza est en train de subir en tant que femme, en tant qu'Algérienne, qui a voulu tout simplement changer les choses, participer au changement dans son pays et notamment dire non à la mauvaise gouvernance, non à des mauvaises décisions, non à des maladresses et à la décider au plus haut sommet de l'État, non à la corruption, non au trafic d'influence, non à la dictature, tout court. Saïd Anaza, quand on voit comment le régime Tebboune l'a traité, on a l'impression qu'elle est devenue une opposante virulente, l'ennemie du régime, et qu'elle est une radicale, une dissidente, une opposante dangereuse qui menace la stabilité du régime et sa sécurité. Alors qu'en réalité, ce récit est totalement faux. Parce que Saïd Anaza, c'est ça ce qui est le plus étrange. C'est ça l'originalité de cette triste et sinistre affaire. Et c'est aussi son côté tragique. C'est que Saïd Anaza n'a jamais été l'ennemi de Tebboune. Abdelmajid Tebboune, le président actuel, et Saïd Anaza, femme d'affaires, entrepreneuse, candidate aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024, mais président d'une organisation patronale qui était la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, qui existe depuis la fin des années 80, qui est quasiment la première confédération patronale et le premier syndicat des patrons des chefs d'entreprise algériens. Elle a dirigé cette CGE depuis pratiquement 10 ans. Cette femme était l'amie de Tebboune. Elle était son amie. Elle n'a jamais été son ennemie. C'est ça le côté tragique. J'ai l'impression de vivre une pièce de Shakespeare, une histoire de trahison et de coups bas entre des amis. Tebboune et Saïd Anaza étaient amis. Tebboune avait une énorme considération, une énorme affection pour Saïd Anaza. Il y a des choses que j'ai jamais voulu raconter, mais aujourd'hui je les raconterai. Je vais les raconter parce que il faut que les Algériennes et les Algériens sachent la vérité sur cette histoire sombre, sur ce scandale, méga scandale judiciaire d'une injustice absolue. Saïd Anaza, elle était la voisine de Monsieur Tebboune. La famille Tebboune fait club des pains. Et Saïd Anaza et ses enfants étaient voisins. Ils habitaient dans la même zone d'A Club des Pains. Saïd Anaza, elle louait une villa qu'elle payait elle-même au sein de la résidence d'État du Sahel depuis l'époque de Melzi. Hamid Melzi, Allah yadakroub al-khayr. Monsieur Melzi qui est connu, extrêmement connu, qui a autant d'adversaires que d'admirateurs. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, sous son règne, la résidence d'État du Sahel du Club des Pains était bien gérée, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Saïd Anaza, je dis bien, et la famille Tebboune étaient voisins. Les enfants de Saïd Anaza étaient les amis, les enfants que la justice algérienne condamne aujourd'hui à la prison ferme pour une pseudo-affaire de corruption électorale et politique où il n'y a aucune preuve, il n'y a ni queue ni tête, ni aucun sens, ni le mode de fondement. Ces gens-là, que la justice algérienne voulait emprisonner, ces enfants-là, que la justice algérienne veut emprisonner de 5 à 6 ans, donc jusqu'à 8 ans, jusqu'à 8 longues années de prison ferme, étaient les amis des enfants de Tebboune.
en 2016 et en 2015, surtout en 2016. 2016, l'année durant laquelle Saïd Enerza dénonçait Ali Haddad, dénonçait les Koninef, elle dénonçait les oligarques et leur pouvoir occulte et non constitutionnel et leur influence malsaine sur le gouvernement et sur la présidence de Abdelaziz Bouteflika, de 2015 à 2016. En tant que porte-parole, présidente, elle était numéro 2 de la CGEA, elle est devenue présidente de la CGEA. Elle a remplacé Habib Yousfi, qui était le fondateur de la CGEA. Abdelmajid Tebboune et Ramtan Lamamra étaient les deux seuls ministres à l'époque de Bouteflika qui acceptaient de parler à Saïd Enerza et qui ont gardé un bon contact avec Saïd Enerza. Mais contrairement à Ramtan Lamamra, Abdelmajid Tebboune est devenu ami avec Saïd Enerza parce qu'il la soutenait, parce que Saïd Enerza et Tebboune avaient le même combat, les mêmes valeurs et la même vision. Les deux n'aimaient pas les oligarques Ali Haddad et les compagnies. Les deux n'appréciaient pas Saïd Bouteflika. Les deux pensaient, affirmaient que Bouteflika Abdelaziz était malade et pris en otage par ses oligarques et son frère et son mauvais entourage. Ils avaient la même vision. La même vision. Tellement ils étaient proches que Saïd Enerza et Abdelmajid Tebboune faisaient de la marche ensemble. Saïd Enerza et Abdelmajid Tebboune, ويظلني نكذب ربي حاسبني. Des témoins oculaires, ou les clubs des pins, les enfants de club des pins, les personnes originaires qui ont habité, les résidents de club des pins, peuvent témoigner et confirmer tout ce que je dis. Ici, ils s'aventurent à démentir, j'ai des témoins oculaires qui peuvent parler, attester et le prouver. Donc, c'est pas la peine comme on dit, arrêtons de mentir et de vouloir absolument obscurcir la vérité par des mensonges interminables et infinis. Saïd Enerza et M. Abdelmajid Tebboune faisaient de la marche ensemble. Et à l'époque, Tebboune avait peur pour Saïd Enerza. Il lui disait textuellement, il lui disait, ma chère, protège-toi, protège ta famille, ils sont capables de te tuer. Il faisait référence à Ali Haddad et aux autres oligarques et aux autres compagnons et amis de Saïd Bouteflika que Saïd Enerza dénonçait ouvertement. Il lui disait, je travaille au gouvernement, je les connais, je connais leur pouvoir de nuisance, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Il marchait, il faisait de la marche avec elle à Club des Pins. Quand il était arrivé Premier ministre, Saïd Enerza a soutenu Tebboune. Quand il était confronté au pressing, au forcing, au lobbying des oligarques, et qui voulaient convaincre, qui ont tout fait pour enrouler, entraîner Saïd Bouteflika et le pousser, l'inciter à limoger, à démettre de ses fonctions Abdelmajid Tebboune et à l'empêcher de rester au pouvoir. Elle a soutenu Abdelmajid Tebboune. Le club des pins. Abdelmajid Tebboune était devenu persona non grata. Personne ne lui parlait en 2017. Quand il a quitté le gouvernement, quand Saïd Bouteflika s'était retourné contre lui, que les oligarques Ali Haddad et les autres ont failli orchestrer, ils ont voulu même l'emprisonner. Et quand son fils est entré en prison, dans l'affaire de Kamel Bouchi, en été 2018, personne ne parlait à Abdelmajid Tebboune. Personne. Il n'y a que deux personnes qui parlaient à Club des Pins à Abdelmajid Tebboune. Hamid Melzi, le directeur du Club des Pins, et Saïd Enerza, sa voisine. Ou quelques amis qui ont eu joué à Club des Pins. La majorité écrasante des résidents de Club des Pins, quand ils voyaient Tebboune, quand ils sortaient dehors faire de la marche, ou là, aller sentir l'air, ou la fumer sa cigarette, ils changeaient de route, ils changeaient de destination, ils changeaient de trottoir, ou ils évitaient de croiser son regard. Croiser le regard de Tebboune à l'époque, Tebboune était devenu un pestiféré. Croiser le regard de Tebboune à l'époque était déjà dangereux, parce que ça pouvait valoir des réprimandes, et on pouvait se retrouver dans le viseur, le collimateur de Saïd Bouteflika, de Ali Haddad et des autres. Saïd Enerza قعدت معاه une amie. كانت تعرضه تهدر معاه, elle entretenait des relations avec les membres de sa famille, etc. Elle a été d'une fidélité, d'une loyauté à son égard absolu. Et d'ailleurs, il lui a toujours témoigné son reconnaissance. Lors des élections présidentielles de décembre 2019, Saïd Enerza, son fils, l'un de ses fils, faisait campagne pour Benflis. Donc elle aurait pu soutenir Benflis ouvertement. Elle a refusé de soutenir Benflis ouvertement
pour préserver son amitié avec Abdelmajid Tebboune. Et elle leur a dit, vous avez, quand elle était approchée par l'entourage de l'état-major de l'armée, quand elle était approchée par la presse, quand elle était approchée surtout par les responsables de l'institution militaire à l'époque, elle leur disait, vous avez deux lions, en parlant de Majid Tebboune et de Benflis. C'est-à-dire pour elle, elle refusait de prendre le camp de Benflis parce qu'il y a son fils qui faisait campagne pour lui, et elle refusait donc parce qu'elle voulait pas trahir de Majid Tebboune, et pratiquement elle a soutenu Tebboune plus que Benflis, pour être tout à fait sincère avec vous. Donc, Fahla, comme on dit, elle l'a soutenu jusqu'au bout. Quand il était devenu président, il l'a appelé plusieurs fois. Elle l'a soutenu. Elle partait le voir de 2020 à 2022. Elle a milité pour Tebboune. Elle a demandé à ce qu'on se mobilise autour de Tebboune. Elle a demandé à ce qu'on se fédère autour de Tebboune. Elle était une partisane attitrée de Tebboune. Au moment où nous tous, moi personnellement, je critiquais Tebboune, je trouvais pas que c'était un bon président, je remettais en cause son choix, quand il est tombé malade et s'est aggravé, je disais qu'il faut pas le garder comme président. Elle a été à l'opposé de ses positions. Mais vraiment, elle était partisane de Tebboune jusqu'au bout. Non, Tebboune ceci, il faut lui donner une chance, il a des motivations, je le connais, et elle appelait les gens, elle appelait même les détracteurs de Tebboune pour essayer de les calmer, de les convaincre de soutenir Tebboune. Elle a été d'une loyauté, encore une fois, et d'une amitié exemplaire à son égard. Il l'appelait. D'ailleurs, la preuve qu'ils étaient amis et très proches. Quand Saïda Narza faisait des plateaux de télévision, où elle participait à des congrès, où elle faisait des journées d'études, où elle partait sur le terrain, dans le cadre de la CGEA, Tebboune l'appelait directement. Au départ, le contact était direct jusqu'à 2022. Le contact était direct. Tebboune l'appelait directement pour lui dire, Saïda, critique les wali, mais ne les insulte pas. Il utilisait cette expression. Si je me trompe, si je mens, qu'on vienne me juger ou qu'on vienne me donner la preuve du contraire. Moi, j'ai toutes les preuves de ce que je dis, de ce que j'atteste. Donc, il lui donnait des orientations. Voilà comment tu dois critiquer les wali. Voilà comment tu dois avoir des rapports avec eux. Voilà comment tu dois parler des membres du gouvernement. Et elle le rencontrait régulièrement, elle lui exposait des problèmes, etc. Tout a changé en 2023. En réalité, ça a commencé à changer depuis la création du CREA en 2022. Et à partir de 2023, l'entourage de Tebboune a commencé à manipuler Tebboune et à dissuader Tebboune de maintenir et de garder cette amitié avec cette personne qui est devenue encombrante, gênante. Pourquoi encombrante, gênante? Parce que contrairement à tous les autres membres de l'entourage de Tebboune, qui disent que du bien de Tebboune, de ses actions, de sa gouvernance, qui lui disent que des bonnes nouvelles, qui le vénèrent, qui le traitent comme un roi, Saïda Narza a continué à traiter Tebboune comme un ami d'abord, comme un président. Oui, mais un ami d'abord, c'est-à-dire en lui disant toute la vérité. Elle lui a rapporté toute la vérité, rien que la vérité. Et je vous raconterai des dossiers bien précis où Saïda Narza a fait des interventions contre les conseillers de Tebboune, notamment Hamadesh, le secrétaire particulier de M. Tebboune. Hamadesh, j'ai oublié comment, à chaque fois je l'oublie. Le secrétaire particulier de Tebboune, Hamadesh, il ne portait pas du tout Saïda Narza dans son cœur. Pourquoi? Parce que Saïda Narza, elle intervenait plus à Amirouche Hamadesh. Voilà, Amirouche Hamadesh. Je suis désolé, j'ai oublié. Amirouche Hamadesh. Elle se plaignait régulièrement de lui. Je vous donne un exemple. Il y avait un ancien ministre de l'Agriculture, c'est un dossier que nous allons révéler bientôt dans une autre émission, qui avait été mis sous pression par Amirouche Hamadesh, qui lui a demandé d'intervenir dans un dossier bien précis et d'appliquer certaines instructions en faveur d'une puissance étrangère, d'ailleurs. Le ministre de l'Agriculture, qui était en poste à l'époque et qui connaissait Saïda Narza, il voulait pas abdiquer, il voulait pas céder à ses pressions. Il s'est même disputé avec Hamadesh Amirouche. Il lui a dit, écoute, toi t'es qu'un secrétaire, tu n'es pas le président, ce n'est pas à toi de me donner des instructions. C'est au président, c'est le président de la République qui me donne les instructions, il n'a qu'à m'appeler lui-même. Eh, mais j'ai un secrétaire, un secrétaire, il gère un État. Même dans les pays les plus arriérés. Et comme Madame le ministre de l'Agriculture connaissait l'amitié entre Saïda Narza et Tebboune, il l'a interpellé. Il lui a demandé d'intervenir, comme l'ont fait beaucoup de membres du gouvernement, comme l'ont fait beaucoup de wali,
comme l'ont fait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient menacés, intimidés ou victimes de chantage exercé par les membres de l'entourage de Tebboune. Surtout Hamada Chamirouche, que je cite nommément, et qui est pour moi le principal responsable de cette cabale judiciaire et de cet arbitraire qui s'est abattu sur Saïd Narza et sa famille. Saïd Narza, au nom de l'amitié qu'il a liée à Tebboune, elle partait directement à la présidence et lui racontait ce que Amirouche Hamadash, les plaintes que lui faisait parvenir plusieurs acteurs économiques et politiques contre son propre secrétaire particulier. L'entourage à Tebboune, qui chefouha, Belioulet, l'ambassadrice et l'émissaire attitré auprès du président de pas mal de personnes et d'acteurs économiques et politiques qui en avaient marre de leur comportement, qui subissaient leur chantage, leurs intimidations, leurs menaces et leurs ingérences et leurs interférences. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des verrous, ils ont verrouillé l'accès à Tebboune, ils ont tout fait pour empêcher Saïda Narza pour qu'elle puisse continuer à rencontrer Tebboune. Ils l'ont mis à côté, ils ont privilégié Kamel Moula, où à chaque fois que Saïda Narza voulait demander à voir Tebboune, il n'y a plus de contact, ensuite plus d'appels téléphoniques, ensuite Tebboune en a commencé à le manipuler, ils ont commencé à l'entraîner, à l'endoctriner, à lui dire, Saïda Narza va te trahir, Saïda Narza n'est pas fidèle, alors que il y a 2017, quand Sabha Gher Huwa, il n'a trouvé personne d'autre que Saïda Narza durant sa traversée du désert. Mais le pouvoir a aveuglé Tebboune, son entourage, jour et nuit, et à force de l'intoxiquer avec de fausses et mauvaises informations. Saïda Narza est proche de celui-là. Saïda Narza dit du mal de ta politique. Elle dit du mal de tes décisions. Fais attention à elle. Tebboune rata aliha. 2023. Le divorce de Tebboune ou Saïda Narza a commencé quand? Il a commencé en 2023. Quand en septembre 2023, elle lui adresse une lettre où elle dénonce, où elle le met en garde contre les dérives et les dérapages de sa politique de redressement fiscal, de sa politique de répression généralisée menée contre tous les chefs d'entreprise. À l'époque, rappelez-vous, de mai 2023 jusqu'à septembre 2020, jusqu'à pratiquement fin de l'année 2023, le régime Tebboune a mis en place le fameux comité de redressement fiscal, un comité interministériel qui englobait plusieurs ministères régaliens et d'autres ministères importants comme le ministère des Finances, de l'Agriculture, du Commerce, de l'Industrie et autres. Et on convoquait les chefs d'entreprise, on les soumettait à des auditions, et à des procès d'intention, alors que sans aucune procédure judiciaire, hors de tout cadre illégal, et à la fin de ces auditions, on leur assignait l'obligation de s'acquitter de certaines amendes, faute de quoi leur passeport serait saisi, et ils encouraient des peines de prison. Une justice parallèle, expéditive, totalement arbitraire. Saïda Narza a reçu pas mal de complaintes, et pas mal de, on va dire, de dénonciations, et elle a été saisie par plusieurs chefs d'entreprise qu'il a supplié d'aller voir Tebboune et de l'interpeller pour que cette politique arbitraire et injuste et ce chantage cesse. Elle a fait son devoir, elle a fait sa lettre, elle pouvait plus voir Tebboune. Ben-Grina, Abdelkader Ben-Grina, il la contacte. Il lui a dit, pourquoi t'as envoyé cette lettre? Il y a madame, t'es président, la lettre elle est terrible, elle est terrifiante, elle est dure contre Abdelmajid Tebboune, elle est dure contre, alors qu'elle a envoyé la lettre à Tebboune. Ben-Grina n'occupe aucune fonction au sein de la présidence. Il travaille pas à la présidence, il n'est pas conseiller à la présidence. Comment il a su comment il a pu entendre parler de cette lettre? Comment il a lu cette lettre? Et comment cette lettre lui est parvenue? C'est tout simplement, ça prouve qu'il y a un pouvoir non constitutionnel à la présidence de la République. C'est à ce moment-là que Saïda Narza a décidé de rendre publique cette lettre parce qu'elle avait compris que Tebboune malhqatouche, qu'elle n'est pas parvenue à Tebboune, que ses conseillers, que son cabinet lui ont caché cette lettre et qu'ils lui ont fait lire, qu'ils l'ont lu uniquement entre eux et qu'ils l'ont fait lire à Abdelkader Ben-Grina pour que Ben-Grina intervienne auprès de Saïda Narza et négocie avec elle sans silence. Et c'est là où le divorce a explosé, ou a éclaté, ou a été proclamé entre Tebboune et son entourage et Saïda Narza. Mais en réalité, Tebboune a été manipulé par son entourage, il a été poussé à trahir et à abandonner l'une des rares fidèles amies
qui lui a été loyal jusqu'au bout. Et c'est celle-là l'histoire secrète de l'amitié entre Tebboune et Saïd Narza. Je vous la raconte en toute objectivité, en toute honnêteté, pour que vous sachiez la vérité, rien que la vérité, et pour que vous sachiez la véritable que Saïd Narza est victime d'une haute trahison de la part de celui qui était un ami et un frère pour elle.